il est arrivé en courant comme ça, non. Mesdames et messieurs, ici Chage, sur la chaîne secondaire Saya Chage, le Phénix, pour vous parler des spoilers du chapitre 239 de Jujutsu Kaisen. En ce moment, Jujutsu Kaisen, c'est littéralement le feu, et ça l'a toujours été, en vrai, à vrai dire. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Bien sûr, j'ai sorti une grosse théorie sur Yuji et le pouvoir de l'âme, donc n'hésitez pas à la checker sur la chaîne principale. Encore une fois, de toute façon, ici, c'est juste découvrir le chapitre en avant-première, entre guillemets, mais c'est pas la réelle traduction. En fait, moi, j'attends toujours celle du jeudi pour en avoir une plus véridique, parce que TCB Scan fait un véritable bon boulot, et à partir de là, on peut se baser donc sur ça pour parler véritablement, faire des théories, mais là, il faut prendre toujours ça avec des pincettes. D'ailleurs, la semaine dernière aussi, et après, on passe directement au chapitre, désolé, hein. Donc, je vous avais demandé, enfin, la semaine d'avant, vu que le chapitre était sorti la semaine d'avant, mais ce n'est pas le sujet. Donc, si vous préfériez qu'on découvre le chapitre ensemble ou que je vous fasse juste un résumé, il y a eu plus de personnes qui demandaient qu'on découvre le chapitre ensemble, mais je ferai un résumé à la fin pour satisfaire tout le monde. Donc, ceux qui veulent juste le résumé peuvent passer directement à la fin, même si ce sera un résumé plus sommaire, parce que je ne vais pas me répéter deux fois. Donc, voilà. Le chapitre se nomme « Survivant stupide ». Voilà, tout simplement, ça c'est assez clair, hein. Donc elle commence par demander ce nouveau personnage qui est plutôt cool, hein, style un petit peu gothique, je sais pas quoi, hein, ouais, gothique pas en noir et tout, mais à l'anglaise, avec des froufrous, je sais pas quoi, et du coup. Donc elle commence par demander s'il n'est pas trop cruel de leur redonner la vie en les transformant en objets maudits, puis de leur retirer la vie à nouveau. Donc elle parle à Kenjaku, alors, ils sont en plein combat, et elle se fait attraper par un truc. Elle se retrouve ensuite piégée par une malédiction de type méduse, alors qu'elle entend Kenjaku dire « Si c'est trop fade, j'ajouterai plus de saveur. Si c'est trop fort, j'ajouterai plus de l'original. Vous êtes comme des assaisonnements et de l'eau pour moi. Je n'ai pas de sentiment particulier envers vous. » Ah, il me fume. En fait, en gros, le mec, il se prend... Déjà, c'est un grand scientifique fou, mais en plus, c'est un cuisinier. En vrai, c'est un petit peu les deux. Non, quand t'es un bon cuisinier, t'es aussi un bon scientifique, cuisine moléculaire et tout. Donc, Kenjaku explique qu'il a appliqué des objets maudits aux réincarnés et un symbole maudit aux sorciers éveillés. C'est ce qu'on avait vu sur la tête de Tsumiki, en plus. Ce qui facilite leur traque. Ensuite, quelqu'un d'autre arrive et demande à Kenny pourquoi il continue de parler alors qu'elle est déjà morte. Ok, bon bah, ce personnage n'aura vraiment pas fait long feu. Il y a eu 2 fois les mêmes images. C'est plutôt... Ok, ouais, bah, c'est dommage. Le design était sympa. Ah, c'est le mec qui se faisait exploser. Donc, Azenoki confronte Kenjaku et Kenny plaisante sur les critères pour être son ami. Ils ne doivent pas m'ennuyer et être à mon niveau. Azenoki refuse d'être l'ami de Kenny car il dit en avoir assez d'amis. Aux cheveux longs, Reggie, ouais. Ok, d'accord, il est amis aux cheveux longs. Bah, ouais. Okay. Ah, je rêve ou il regarde une photo de Sukuna. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Kenjaku demande à Azenoki d'attendre et observe le combat entre Gojo et Sukuna. Il réalise que Sukuna a étendu sa technique maudite pour cibler Gojo et ajoute « Tu as un beau visage là ». Ok, ça c'est Geto qui parle, parce que s'il parle de Gojo... Enfin, je sais pas, waouh, c'est dingue, il y a tout le monde qui regarde le combat, oh, c'est juste excellent. Alors qu'ils sont en plein fight, normalement, ils se battent pour leur vie, ils s'arrêtent tous pour regarder le Sukuna Gojo, ça n'a absolument aucun sens. En fait, on dirait nous, en plus, ils regardent sur leur téléphone, comme ça. Je sais pas si vous regardez mes reviews en dormant. Ouais, en fait, ça veut dire que vous les regardez pas. Donc, Kenny explique qu'il a laissé ses malédictions à Shinjuku, pour surveiller. Il dit qu'il saura si quelqu'un quitte Shinjuku en se basant sur la quantité totale d'énergie maudite. Il connaît également la quantité d'énergie maudite de chaque sorcier et Yuta, qui est le numéro 2, est particulièrement remarquable. Il partage la vision avec ses malédictions. Ah, encore une fois, ça c'est un truc, hein. Franchement, reprenez tout ce que dit Kenjaku depuis le début de la série, il ne fait que mentir, tu vois. Il dit qu'il n'est pas impressionné par Yuta, en fait, il est impressionné, il dit qu'il n'est pas intéressé par Yuji, un coup. Donc, il pousse son ami et il fait, il la retire de la traque mortelle, l'humaine, et il lui dit oui, merci d'avoir accompagné mon fils. Enfin, il y a vraiment un truc avec lui, tu ne peux jamais croire ce qu'il dit. Ok, il y a plein de trucs qui arrivent. Donc, Kenjaku contacte ensuite Azenoki avec ses malédictions. Azenoki tente de survivre en utilisant ses techniques pour absorber les maudits avec sa capacité.
Oh, il lance plus une dent, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette traduction? Bref, donc voilà, il lance une dent et ça va exploser. Je pensais pas que l'explosion elle avait une telle ampleur. En vrai, c'est vraiment énorme. Hein. Le combat de Takaba, il a géré. C'est vrai que c'est quand même hardcore, hein, qu'il lance ses yeux comme ça pour faire exploser des trucs. Vraiment, ça doit être normal que ces explosions elles soient aussi puissantes parce que ce qu'il doit faire en échange, c'est sale. C'est sale. Mais il y a vraiment des fléaux de partout. Ah oui, il s'est fait attraper. Donc, lorsque Kenjaku lui demande quel est son véritable objectif, Kenny répond qu'il va mettre fin au jeu de la sélection en éliminant tous les participants. Avec cela comme serment contraignant, il activera le processus de fusion de Tengen avec toutes les personnes du Japon. Kenjaku demande à Hanezoki, ne veux-tu pas t'assurer si quelque chose que tu trouverais intéressant est vrai ou non? N'est-ce pas ce qu'est la vie? Ok, ouais, en gros, lui, c'est juste un jeu, mais je vous l'ai dit, c'est le scientifique fou, l'essence même du scientifique fou, en fait. Celui qui est fou de science, en fait, fou de découverte. Avant de partir, Haseenoki dit à Kenny de regarder ses propres défauts tous les matins pour satisfaire sa curiosité. Oui, c'est vrai que peut-être qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Nous voyons ensuite Takaba pour venir combattre Kenjaku. Ah ouais, mais il se les fait vraiment un par un. Oh non, excellent. Ah, il me fait... Takaba, il arrive, je pensais qu'il allait arriver par les airs ou je sais pas quoi, attendez, vous voyez pas l'image, mais il arrive en courant comme ça, non, on dirait vraiment un Golemon, hein, ça me fume. Oh, il est juste excellent. Ah, la vérité, Takaba, c'est un roi. Non, il est arrivé, non, c'est... Oh, c'est une dinguerie. Oh non, c'est un fou. Ah, il respecte rien du tout. Non, on dirait moi le jour des soldes. Donc, Kenny attaque immédiatement Takaba, mais toutes ses têtes, en plus, elles sont excellentes. Oh, c'est excellent, un combat entre les deux. En plus, Takaba, je me demandais tellement ce qu'il allait faire. Donc, il se demande pourquoi il est venu seul, car il n'y a pas de surveillance de Mei Mei. Cependant, Kenny dit qu'il n'a aucun intérêt pour les joueurs éveillés, sauf Iguruma. Ok, ouais, Iguruma, c'est plus le caractère même de Kenjaku. Il sort du sol, tu vois les têtes de Kenjaku, mais Takaba survit à l'attaque de Kenny. Même Kenjaku est incrédulité LMAFAO. Bon, la traduction est bizarre. Takaba maudit Kenny, donc Kenjaku, en fait, depuis le début, il parle de Kenny, mais c'est Kenjaku, donc, en disant, espèce de moine de caca, tu as essayé de me tuer, je ne te pardonne pas, tu vas aller en prison. Kenny sent quelque chose de bizarre chez Takaba. Dernière page de Takaba. Il y a beaucoup de choses excitantes dans le monde, mais la chose numéro 1 à attendre avec impatience est quand un artiste, seulement là pour faire le numéro, prend tout le spectacle. Kenjaku, tu as raison. C'est vrai que c'est intéressant. En vrai, Takaba, tu vois, moi la méta de Takaba, c'était juste personnage fun, mais en soi, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vrai que Gege Akutami, il est en train de décrire, et il décrit des exorcistes, ok, comme des génies, mais surtout, même comme des génies artistiques, limite dans leur art. C'est pas pour rien qu'on te parle de Sukuna, qui limite peint dans le vide, donc quand il fait son extension de territoire. Donc, parler d'une autre forme d'art, un mec qui fait des vannes, même s'il a l'air ridicule, bah, il doit lui donner une certaine importance. Enfin, c'est vraiment Jujutsu Kaisen qui est une œuvre qui, tu vois, quand il y a des artistes, elle les met pas au second plan. En fait, c'est vraiment important d'être artiste, entre guillemets, et là, Takaba, mais ça va être génial. Le combat, en vrai, entre le mec qui réfléchit le plus au monde, qui a le plus de plans, et l'homme qui en a le moins. Voilà. L'homme le plus fou, Takaba. Non, vraiment, ce combat me hype. La vérité, ce combat, il me hype. Je sais que beaucoup de personnes attendaient le Yuji Sukuna et on sait très bien que ça va être incroyable, mais la vérité, ce combat, il a l'air fou. Il a l'air complètement dingue. Donc, je suis trop hype. Donc, voilà, en gros, juste un chapitre où on voit que Kenjaku élimine les personnes une à une, que ce soit la fille qu'on a vue dès le début du chapitre et qu'on ne reverra jamais. Il a vraiment une armée de fléaux avec lui. C'est pas pour rien qu'on nous disait que ici, en fait, lors de la traque mortelle, il y avait plein de fléaux. Là, en vrai, Kenjaku, il est libre de faire tout ce qu'il veut, et c'est vrai que la zone est totalement sous son contrôle. On a vu Haseenoki qui s'est ramené et a tenté de faire des explosions et a questionné même les motivations de Kenjaku, qui est juste un scientifique fou au final, qui est là pour la beauté du sport, pour la beauté artistique même, de découvrir quelque chose de fou. Et ce qui est très très fun, c'est que Takaba arrive seul.
tout seul, oui, tel Gojo Satoru face à l'ennemi, mais de manière beaucoup plus marrante aujourd'hui, donc pour affronter Kenjaku en tant que véritable artiste. Voilà, la pensée la plus présente face à celle la moins éveillée. Celle de Takaba qui ne sait même pas quelle est sa capacité et ça va être juste dingue. Hein. Kenjaku il disait qu'il s'en fichait si sa créature ultime était juste un clown au final. Et purée, là il va devoir affronter un clown. C'est juste magnifique. Alors franchement, chapitre d'exception, ça promet. Et oublie pas, on en parle jeudi ou vendredi sur la chaîne principale. My best friend!